Comment monter une holding pour réduire drastiquement tes impôts? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo et on va commencer tout simplement par définir qu'est-ce qu'une holding. Alors si tu sais pas ce que c'est une holding, c'est aussi appelé une société mère et c'est une structure juridique dont l'objectif principal est de détenir des titres sociaux. Donc ça peut être des actions ou des parts sociales dans une ou plusieurs autres entreprises appelées également filiales. Cela permet de créer un groupe de sociétés dans lequel la holding joue un rôle central de contrôle et de gestion. Maintenant, il existe trois types de holding et je vais te les expliquer tout de suite. Le premier type de holding qui existe, c'est la holding passive. Donc, elle se limite à la détention et à la gestion des participations dans d'autres sociétés sans intervenir dans leur gestion quotidienne. Deuxième type de holding, c'est la holding animatrice. Donc elle va au-delà de la simple détention de parts, elle définit la politique commune du groupe, contrôle les filiales et peut leur fournir des moyens humains et matériels. Et enfin, le dernier type de holding qui existe, c'est la holding active. En plus de détenir des participations dans d'autres sociétés, la holding active exerce d'autres activités professionnelles. Par exemple, elle peut gérer un portefeuille d'investissement tout en administrant des entreprises dans différents secteurs. Voilà les différents types de holding qu'il existe. Donc la holding passive, la holding animatrice et la holding active. Maintenant, on va voir les différents avantages également de la création d'une holding. Donc j'ai mis quatre principaux avantages, mais il en existe plusieurs et je vais te les expliquer tout de suite. Le premier avantage, c'est au niveau des avantages fiscaux. Donc, le premier avantage va être le régime merci. Donc, ça va permettre à la société mère de bénéficier d'une exonération quasi totale des dividendes reçus de ses différentes filiales. Pour cela, elle doit détenir au moins 5% du capital de la filiale pendant une durée minimale de 2 ans. Et donc, cette exonération permet d'éviter une double imposition des bénéfices, d'abord au niveau de la filiale, puis au niveau de la holding. Deuxième avantage fiscal, c'est l'intégration fiscale qui est un autre avantage fiscal majeur qui concerne les holdings détenant au moins 95% du capital de leur filiale. Donc ce régime permet de consolider les résultats fiscaux de l'ensemble du groupe, offrant la possibilité de compenser les bénéfices et les pertes des différentes sociétés. Ça, c'était le premier avantage au niveau des avantages fiscaux. Maintenant, on va voir ensemble les avantages au niveau financier. Donc, le principal avantage financier, ça va être l'optimisation de la trésorerie, qui est un des avantages financiers majeurs d'une holding. En centralisant la gestion de trésorerie au niveau de la société mère, il devient possible de gérer plus efficacement les flux financiers entre les différentes entités du groupe. Et donc, ça permet non seulement de réduire les coûts de financement en compensant les excédents et les besoins de trésorerie des différentes filiales, mais aussi d'optimiser les placements financiers à l'échelle du groupe. Donc ça, c'était au niveau des avantages financiers. Maintenant, on va voir également l'effet de levier que permet la holding. Donc tout simplement, ça permet que la société mère peut contracter des emprunts pour financer l'acquisition de nouvelles filiales ou le développement des filiales existantes. Et donc cette capacité d'endettement au niveau de la holding permet de maximiser le retour sur investissement des actionnaires de manière générale. Et enfin, le dernier avantage que j'ai noté, c'est la gestion des dividendes. Donc la holding peut ajuster la politique de distribution des dividendes de ses filiales en fonction des besoins de financement du groupe et des objectifs de rémunération des actionnaires. Et donc cette flexibilité permet de retenir les bénéfices au niveau des filiales pour financer leur croissance ou au contraire de les remonter vers la holding pour les redistribuer ou les réinvestir ailleurs dans le groupe. Voilà un petit peu les différents avantages que j'ai trouvé important de mentionner par rapport à la création d'une holding. Maintenant, on va voir ensemble également les inconvénients par rapport à la création d'une holding. Et pour moi, il y en a un qui est le principal, c'est ça va nécessiter au moins deux sociétés, ce qui va provoquer forcément une comptabilité qui est plus lourde et qui va demander un petit peu plus d'efforts au niveau administratif. Donc ça, c'est le principal inconvénient que j'ai noté par rapport à la création de la holding. On va voir maintenant les différentes étapes de la création d'une SARL, donc holding qui va détenir des parts dans notre société. Donc il y a 5 étapes majeures de la création d'une SARL. Donc j'ai mis SARL, mais ça peut être très bien une SASU, ça peut être une SAS, ça peut être une EURL, ça peut être ce que vous voulez effectivement, puisqu'en fait le but c'est de créer une holding qui va détenir des parts dans d'autres sociétés. Donc la première étape tout simplement, c'est l'étape 1, donc la rédaction des statuts. Donc les statuts de la SARL définissent ses règles de fonctionnement et encadrent les relations entre les associés. Donc ça va être la première étape.
La seconde étape va être concernant la constitution et le dépôt du capital social en banque. Donc en principe, le montant du capital social d'une SARL doit être au moins 1 euro, forcément 1 euro symbolique comme on dit. Toutefois, il est préférable d'effectuer des apports plus élevés pour assurer plus de crédibilité auprès des co-contractants. Donc effectivement, il est plus conseillé de mettre minimum 1000, 2000, 3000 euros pour faire un petit peu plus crédible auprès des co-contractants. Mais effectivement, tu peux mettre 1 euro. Effectivement, ça va être possible dans ce cas-là. Là, c'est l'étape 2. Maintenant, on va voir ensemble l'étape 3 qui est la désignation des dirigeants. Donc pour créer une SARL, il faut obligatoirement désigner un ou plusieurs gérants et le gérant est obligatoirement une personne physique associée ou non de la SARL. La quatrième va être au niveau de la publication d'un avis de constitution dans un support d'annonce légale. Donc pour informer les tiers de la constitution de la SARL, il faut publier un avis de constitution dans un support d'annonce légale dans le département du siège social de la société. Et enfin, la dernière étape va être tout simplement le dépôt du dossier d'immatriculation sur l'INPI. Donc la dernière étape consiste simplement à constituer et déposer le dossier d'immatriculation sur le site de l'INPI qui se chargera de vérifier l'exactitude des informations renseignées et la conformité des pièces justificatives et documents fournis. Voilà les 5 étapes majeures pour créer une SARL en 2025. Maintenant, je vais te parler tout simplement du service que j'ai utilisé pour déléguer la création de ma holding pour 0 euros. Donc c'est le service de LegalPlay, c'est le meilleur service en France. Aujourd'hui, ils sont numéro 1 dans la création d'entreprises en ligne et tu vas pouvoir créer une holding pour 0 euros. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi 0 euros? Comment c'est possible? Il y a personne qui fait ça aujourd'hui en France. Et tout simplement, ils ont un service qui s'appelle ComptaPlace et en prenant l'abonnement à la comptabilité chez LegalPlace, tu vas pouvoir déléguer l'ensemble de ta comptabilité très facilement. Et d'ailleurs, le premier lien en description, tu vas pouvoir obtenir 15% de réduction avec le code Gabriel15 et 100 euros offerts sur la partie comptabilité. Donc super intéressant pour toi si tu souhaites créer ta holding. Et d'ailleurs, je vais te montrer en direct sur le site de LegalPlace comment est-ce que tu peux faire. Donc on va tout simplement sur le site de LegalPlace et comme tu peux le voir, ils ont différentes solutions. La solution à 0 euros où tu vas pouvoir créer une SARL, donc création de ta SARL et l'accompagnement où tu vas avoir un juriste qui va t'accompagner jusqu'au CABIS. Également une solution, donc le pack standard avec la création de ta SARL et l'accompagnement LegalPlace. Donc là, en plus, tu vas avoir un rendez-vous avec un juriste pour déléguer ton dossier. Et enfin, tu as le dernier pack où là, tu as le pack Express 24 heures à 199 pour pouvoir avoir les différents avantages du pack basique et du pack standard. Et en plus, tu vas avoir un traitement prioritaire 24 heures et une assistance juriste illimitée, donc téléphone, mail, chat. Donc nous, on va choisir le pack Express. Et comme tu peux le voir par rapport à ce que je te disais précédemment, en prenant le pack express, tu vas voir la création de ta société qui t'est offerte en prenant l'option ComptaPlace, donc l'option de la comptabilité chez LegalPlace. Donc comme tu peux le voir au niveau annuel, on est à 75 euros hors taxe par mois, donc c'est vraiment pas cher par rapport à d'autres solutions qui existent sur le marché qui sont plutôt entre 150 et 200 euros aujourd'hui. Donc c'est vraiment hyper avantageux. Et comme tu peux le voir, les différents avantages. Donc tu vas avoir des conseils illimités par email, par téléphone, par chat. Également, tu vas pouvoir faire des visios avec ton comptable. Tu vas payer moins d'impôts puisque tu vas choisir les statuts, la rémunération, l'optimisation fiscale et l'obtention d'aides publiques. Tu vas pouvoir également déléguer toutes les obligations, donc la TVA, les bilans comptables, l'IAS fiscal, les déclarations aux impôts. Et tu vas avoir également un logiciel de comptabilité qui est simple et intuitif inclus. Donc on va partir sur ajouter et continuer. Et comme tu peux le voir, ils vont également te proposer le dépôt de capital offert avec le compte pro LegalPlace. Donc hyper intéressant. On est à seulement 15 euros hors taxe par mois, ce qui est hyper avantageux par rapport à d'autres solutions bancaires qui existent aujourd'hui. Donc nous on va partir sur ajouter et continuer également parce qu'on souhaite un compte pro pas trop cher. Ils vont te proposer également le cas de la domiciliation. Donc la domiciliation d'entreprise c'est hyper intéressant parce que ça va te permettre de réduire énormément la CFE. Donc la CFE, je sais pas ce que c'est la cotisation foncière des entreprises. Donc si aujourd'hui tu domicilies ton entreprise à ton adresse personnelle, tu vas payer beaucoup plus de CFE. Alors si tu choisis un centre de domiciliation avec LegalPlay, ça va te faire une réduction d'impôt jusqu'à 1000 euros par an, donc hyper avantageux. Donc déjà tu vas réduire jusqu'à 1000 euros par an tes impôts. Ça va te permettre également de créer ton entreprise 5 jours plus vite et ça va te permettre également de séparer ton adresse personnelle de ton adresse professionnelle. Donc tout simplement protéger la confidentialité de ton adresse personnelle et également gérer, déléguer toute la gestion et l'administratif au niveau de ton courrier. Donc hyper avantageux et le tout pour seulement 25 euros hors taxe par mois. Donc nous on va partir sur ça, on va cliquer ajouter
et continuer. Et là, ils vont te proposer également de déléguer toutes les obligations juridiques et éviter 1500 € d'amende. Nous, ça nous intéresse pas forcément, donc on va partir sur peut-être plus tard. Une fois que c'est fait, tout simplement, on arrive sur le récapitulatif de ta commande. Donc, comme tu peux voir, la création de ta SARL est offerte, donc tu n'as rien à payer à ce niveau-là. Là, également, tu as pris l'option tout simplement de la comptabilité avec ComptaPlace, donc comme tu vas pouvoir créer ta SARL gratuitement, et en plus, tu as les frais d'annonce légale qui sont obligatoires. Donc là, j'ai pas de code de réduction malheureusement sur les frais de greffe, puisque c'est des frais qui sont obligatoires, c'est des frais de l'État, donc j'ai pas de réduction sur ça. Par contre, tu vas pouvoir avoir une réduction donc de 100 € sur la partie comptabilité et également 15% de réduction sur la partie domiciliation et création de ta société. Donc comme tu peux le voir, on a à droite la partie donc tout simplement ce que tu vas devoir payer. Donc payer à totalité. Donc au lieu de 246,86, ça va te coûter 221,86 € hors taxe, plus 4 bonus qui sont offerts. Donc tu vas pouvoir payer la totalité, payer en plusieurs fois ou payer plus tard. Donc nous on va payer la totalité et on va vouloir du coup payer en toute sécurité. Tout simplement, là, il t'est arrivé le bon de commande, donc avec les différentes choses que tu as pris. Donc création de ta SRL qui t'est offerte et tu vas avoir tout simplement les frais administratifs, donc moins 30 € tout simplement. Donc c'est les frais obligatoires de greffe et d'annonce légale qui sont indépendants de Legal Place. Et là, tout simplement, tu vas pouvoir procéder au règlement. Donc, tu vas pouvoir choisir la carte de crédit, le PayPal, le prélèvement automatique ou Google Pay. Donc, après, à toi de choisir ce qui te convient. Nous, on va partir sur carte de crédit qui est classique et tu vas devoir renseigner ton numéro de carte, l'expiration et le CVV. Voilà un petit peu au niveau de cette vidéo et comment est-ce que tu peux tout simplement monter une holding pour éviter et réduire surtout tes impôts. J'espère que tu as apprécié la vidéo. En tout cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu souhaites créer ta holding cette année. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.